Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, le livre d'Apocalypse aujourd'hui nous donne un texte très ample et très, j'allais dire, compliqué, puisqu'il nous représente le Sauveur lui-même, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, mais de manière solennelle sur un cheval blanc entouré d'une armée. Et nous voyons bien que ce qui se passe dans les cieux est quand même très différent de ce que nous avons vu sur la terre. Le Verbe de Dieu sur la terre a été doux, calme, paisible, alors que dans les cieux, il se manifeste de manière un peu plus grandiloquente, peut-être aussi parce que le combat était beaucoup plus rude à mener contre les forces maléfiques. Sur la terre, le Christ s'est constitué aussi une armée, mais une armée qui ne prend pas l'épée pour combattre. Elle utilise la parole de Dieu. Une armée qui ne transperce pas à coups de glaive et à coups d'épée, mais qui transperce les cœurs avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit Saint, qui transforme les êtres au plus profond d'eux-mêmes par le baptême. Toutes les prières de la semaine qui suit Pâques nous rappellent que c'est durant la nuit de Pâques que l'on baptisait à l'époque. Et c'était le seul jour dans l'année où on baptisait, au tout premier temps du christianisme. Et toute cette semaine, les baptisés étaient présents à la messe tous les jours, habillés de leurs vêtements blancs, jusqu'à dimanche, où ils l'enlevaient. Et c'est pour cela que le dimanche qui suit Pâques s'appelle Inalbis, en blanc. Et le terme blanc, la robe blanche qu'il portait, a donné le terme d'aube. En latin, albis, ça a donné le terme d'aube que nous portons toujours, nous, pour célébrer l'Eucharistie. Le Christ nous a ordonné d'aller baptiser. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés, et moi je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est beau. Le Christ nous promet qu'il est avec nous. Et pourtant, en tant que chrétien, combien de fois on a la trouille d'aller proclamer son message? On se dit, wow, je vais passer pour quoi? Mais c'est très beau. Et nous pouvons proclamer le message du Christ par la parole, par l'exemple aussi. J'ai lu ce matin combien autour des communautés chrétiennes qui sont en Syrie. Et vous savez que la Syrie est malheureusement malmenée depuis près de 10 ans par une guerre terrible entre les forces islamiques, les forces gouvernementales et les forces occidentales qui viennent mettre leur nez là-dedans pour des intérêts sans aucun doute intéressants pour eux, mais pas forcément pour le bonheur des populations qui vivent sur place. Et ces chrétiens vivent là, au milieu. D'un côté, les islamistes veulent les tuer. D'un autre côté, ils se prennent des bombes occidentales qui ne comprennent pas trop pourquoi. Mais ils restent là, fidèles au commandement. Il y en a beaucoup qui ont dû fuir, on est d'accord, mais il y en a quand même beaucoup qui restent fidèles à la prière, fidèles au message du Christ, notamment du côté de Maraoula, qui est une petite communauté chrétienne très très ancienne, une des plus anciennes, mais ils sont fidèles. Ils pratiquent, ils font la charité, ils font l'heureux pour tout le monde, même pour ceux qui ne sont pas de leur religion. Et j'ai lu ce matin un article qu'en fin de compte, depuis quelques mois, il y a énormément de musulmans ayant été touchés par la bonté de ces chrétiens qui demandent le baptême. Ils ont été convertis par l'exemple, la foi
la ferveur et la fidélité de ces chrétiens. Et ça m'a beaucoup touché. Et je trouve que c'est en parfaite concordance en plus avec l'évangile du jour. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à baptiser. Non pas par la force, comme malheureusement certains chrétiens. Certains chrétiens ont pris ce texte en se disant « Oh bon, on va aller prendre des épées et des fusils mitrailleurs et on va convertir tout le monde à coups de fusil. » Ça a donné notre charmante époque coloniale où, plus avant, les colons espagnols en Amérique, ce n'était pas le message du Christ. Il a juste dit d'aller baptiser, il n'a pas dû forcer les gens. Et on l'a bien vu hier avec l'Éthiopien, qu'il suffisait juste, des fois, d'une parole pour convertir. Et au premier temps du christianisme, alors que c'était des peuples païens, brutaux, violents, le christianisme s'est propagé, j'allais dire comme une traînée de poudre, parce qu'il y avait l'exemple. On voyait ces chrétiens qui étaient là, qui avaient la foi, qui pratiquaient, qui avaient les vertus. Et quand on voulait les tuer, ben ils y allaient, en disant, mais c'est pas pour nous, c'est pour notre Dieu, mais nous croyons en lui, et il est hors de question de renier la foi que nous avons reçue. Mais quel exemple! Et là, le message du Christ s'est propagé partout. Pourquoi? Parce que c'était saint, mais dans le bon sens du terme. Ils vivaient leur foi. Et ce n'était pas par une veine, un vain désir de gloire, un vain désir de ramener de l'or ou d'autres trésors qu'on convertissait les gens. On les convertissait parce qu'on avait la foi au fond des tripes. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Donc n'ayons jamais peur de parler du Christ. Vous savez, ici, vous savez ceux qui sont ici ce soir, mais ceux qui nous regardez, on a une particularité dans ce sanctuaire. C'est qu'on reçoit des gens qui ne sont pas forcément de confession chrétienne, qui viennent pour prier, pour demander une bénédiction ici. Il y a eu pas mal de musulmans, il y a eu des athées aussi. Et au cours des années, il y a eu déjà quelques baptêmes. Mais je ne pousse pas à cela. Je ne suis pas là pour les convertir de force. Et quand ils viennent prier ici, je ne vais pas commencer la discussion en disant « T'es pas chrétien, toi. Je vais d'abord te baptiser, on verra après. » Non. Il faut être présent. Ils savent que le centre Miséricorde Saint-Joseph, c'est un lieu de prière. On peut venir se réfugier quand ça ne va pas. C'est une maison. Ils vont prier devant Saint-Joseph. Et ici, dans l'autel, ils reçoivent la bénédiction, ils repartent tous, alors ça tous, avec une médaille de Saint-Joseph dans la poche. Personne ne part d'ici sans sa médaille. Mais le résultat n'est pas urgent. C'est des graines qu'on sème, petit à petit. Le message du Christ qui se communique. L'exemple du Christ qui se communique. On est là, les bras ouverts. Ceux qui veulent venir, ils viennent. Et après, le reste viendra. Si cela doit se faire, cela se fera. Il faut juste être là, présent. Et ne pas hésiter à en parler. Je me souviens une fois, famille musulmane qui vient. Mon père, on nous a parlé de vous. Parce qu'il y a des problèmes, et chez nous, personne n'arrive à nous aider. Donc on est venu ici. Bon. Je leur ai dit, mais je vous préviens, moi je ne fais rien au nom du Christ. Je ne fais que dire les prières en son nom. Et ils m'ont dit, c'est pas grave. Si lui, il arrive à nous guérir de cela, c'est que c'est Dieu qui le veut. Oui, mes frères et sœurs, les chrétiens ont un seul rôle, parler du Christ.
confesser le Christ. Confesser, ça ne veut pas dire ses péchés à l'origine. Confesser, c'est avouer sa foi, c'est la communiquer. Nous avons à confesser notre foi, à professer notre foi. Donc quand quelqu'un vient qui n'est pas chrétien, moi je lui dis, moi j'y crois. Voilà, je crois en Christ. Voilà tout ce qu'il a fait pour nous depuis des années ici. Tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Laisse-toi guider par lui et tu verras. Ta vie se transformera sans aucun doute. Nul besoin de forcer les gens. Nul besoin d'utiliser des armes. La meilleure arme que le Seigneur nous a donnée, c'est la foi. Donc il faut la communiquer autour de nous. Et oui, à un moment donné, nous baptiserons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme ce petit garçon que je vais baptiser à Paris au mois de juillet. C'est par l'exemple, à force de parler avec la famille, avec les amis. Et tout d'un coup, ça vient dans une discussion. Tu sais, il n'est pas baptisé. Ah. On aimerait bien le faire, on ne sait pas vers qui se tourner. Tu peux, toi? Bah oui. Ah bah, ça serait bien. Parce qu'il en parle souvent, mais nous, on n'a jamais su comment s'y prendre. C'est fait, c'est bon. Et c'est ainsi. Professons notre foi. Soyons juste des chrétiens fiers de l'être. Et le reste viendra. Mais n'ayons pas peur de professer notre foi, car quand le Christ les a envoyés là, à ce moment-là, ils n'avaient pas encore eu la Pentecôte, l'Esprit Saint n'était pas descendu. En gros, c'était quand des trouillards. Nous, on a reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte. On le reçoit à notre baptême, on le reçoit à notre confirmation. Donc c'est bon maintenant, on est bon, on est costaud, on peut y aller. Donc ne pas hésiter à y aller. Alors oui, mes frères et sœurs, confessons notre foi, professons-la. Et oui, nous baptiserons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà vraiment la grâce que je nous souhaite, justement ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Et comme je me suis trompé, Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité.